Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je recommence mes vidéos YouTube officiellement aujourd'hui avec vous. Alors j'avais envie de vous présenter aujourd'hui mon petit look super rapide à faire pour l'été. Donc j'ai tout mon petit setup ici à côté de moi. Fait que si jamais vous me voyez, regardez là, c'est parce que c'est mon miroir qui est là. Fait que si je veux pas moffer tout ça, ben faut que mon miroir soit là. Ça sera sûrement pas une vidéo très long vu que le maquillage en soi ne dure pas très longtemps. C'est un maquillage du quotidien. C'est vraiment pour l'été, là, quelque chose de super léger, super facile à faire puis qui ne demande pas non plus beaucoup de produits. Donc, je vais vous présenter en même temps un peu mes coups de cœur, qu'est-ce que j'utilise ces temps-ci. Donc, je regarde là parce que mes produits sont là. Mais c'est ça, je vais vous présenter un peu mes coups de cœur, qu'est-ce que je mets, c'est ça, sur mon visage ces temps-ci pour l'été. Puis il fait tellement chaud des fois, tellement humide qu'on n'a pas envie d'avoir le gros maquillage, puis c'est normal. Fait qu'on va axer vraiment sur le teint, quelque chose de vraiment léger. Puis juste un petit disclaimer comme ça, c'est vraiment pour le plaisir aujourd'hui que je fais ça. Je suis vraiment pas habituée non plus avec le maquillage, je suis pas une professionnelle du tout. Mais je pense que tout le monde a le droit d'essayer ça, fait que je pense que vous allez aussi vous reconnaître un peu là-dedans. Sans plus tarder, on va commencer! Fait que je vais commencer. Normalement, je fais mon maquillage, je fais mon nettoyage avant. Donc, je vais vraiment venir nettoyer mon visage. Je vais mettre aussi un spray, ma crème de jour, puis je me mets aussi une crème contour des yeux. Pour ce qui est de ma routine du matin, je vais sûrement filmer une vidéo très bientôt là-dessus parce que j'ai découvert des vraiment bons produits que je vais vous parler là, plus en profondeur. Fait que aujourd'hui, on va commencer avec mon cache-cerne. Donc, pour faire ça, j'utilise un Beauty Blender. Lui, il est vraiment rendu vieux puis un peu dégueu. Là. Il y a comme des trous partout. Mais c'est ça. J'utilise ce Beauty Blender-là que j'ai pris au Walmart. Donc, ils sont vraiment pas chers. Puis, pour vrai, j'en ai pas utilisé des tonnes, mais je trouve vraiment qu'il fait la job. C'est ça, il est assez vieux, je vais être due. Mais vu qu'il n'a pas coûté cher, ben, ça me fait pas trop mal au cœur. Fait qu'on va commencer avec mon cache-cerne. Donc, j'utilise le cache-cerne de chez Tarte, qui est celui-là ici, dans la teinte Fair. Donc moi, j'ai quand même, vu que je suis blonde, j'ai quand même une peau assez pâle. C'est vraiment la plus pâle, je pense, que ça me prend. Donc, on va commencer. Il est quasiment fini, pour vrai, là, c'est fou. Ah, je vais aller mouiller mon éponge. Ouais. Fait que, je vous l'ai pas dit, là, mais avant d'utiliser mon éponge, je la mouille, je mets beaucoup de savon, je la nettoie en profondeur pour être sûre qu'il n'y ait pas de petites bactéries qui puissent aller sur ma peau. Je me mets un petit peu, à peu près ça, quelque chose de super léger. Là, je vais venir prendre l'excédent dans le fond qui me reste, puis venir le mettre sur mes imperfections ici. J'en ai souvent sur le menton, là, je sais pas si vous, c'est ça, votre situation. Ça paraît peut-être pas comme ça, là, mais j'ai vraiment beaucoup de cils. Puis, j'ai comme jamais trouvé un produit que j'aimais beaucoup, qui fait que je jongle un peu avec plusieurs produits de ce temps-ci. Fait que si jamais vous avez un cache-cerne mettons que vous êtes une personne qui a beaucoup de cernes comme moi, puis que vous avez un cache-cerne que vous aimez vraiment beaucoup, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça va être vraiment apprécié parce que j'en cherche puis j'en trouve pas qui me conviennent parfaitement. Qui fait en sorte ça cache vraiment mes cernes. On va continuer ici après avec mon fond de teint. En fait, c'est une CC crème. Ça fait 2 fois que je l'achète. Elle est chère. Elle est 50 $, honnêtement. C'est quand même cher, je trouve, là, pour un fond de teint. Surtout qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que depuis que j'utilise ce produit-là, ma peau s'est nettement améliorée au niveau de la texture. Parce que c'est une CC crème, fait que ça fait pas juste être un fond de teint, c'est aussi comme vraiment une crème de jour qu'on peut appliquer. Ben, pas une crème de jour, je veux pas dire ça, mais c'est comme c'est un sérum, c'est une crème correctrice, puis ça va être vraiment là, c'est ça, c'est un sérum aussi, fait que ça va pas juste être couvrant, ça va aussi venir traiter la peau. Puis c'est ça que j'aime beaucoup, là, ça fait que c'est pas cakey, c'est vraiment naturel, c'est vraiment un produit qui fait pas, c'est ça, fond de teint, là. Un petit push de ça. Comme ça. Puis souvent, j'en refais un petit peu. Là. Je le mets directement sur mon éponge. Puis je vais venir ici, passer. Fait que je vais venir vraiment tapoter pour pas que ça étende le produit trop. Puis je vais venir vraiment ici, là, pour pas que ça fasse de démarcation.
Ça, c'est la pire affaire, les démarcations. Ça pique. Fait qu'ensuite, je vais venir appliquer ma poudre bronzer. Donc, je pense que pour l'été, c'est vraiment le fun parce qu'on bronze pas tout le temps nécessairement du visage. Fait que là, elle est un peu sale. Mais je viens juste de l'acheter. C'est vraiment un de mes coups de cœur. Ça vient de chez Pupa. Donc, ça ressemble à ça ici. Puis quand on l'ouvre, c'est ça ici, comme ça, que je vais vous montrer un peu plus de proche tantôt. Mais, ça fait que je viens prendre une petite brosse comme ça en bambou. Puis, je viens prendre un des plus foncés. Puis, je viens passer ici. Après ça, je vais venir mettre du highlight. Donc, je mets ça, c'est de Essence Pure Nude. Ça m'a été conseillé par Roxane, mon amie, qui elle l'a vu dans la vidéo Alexandra Larouche. Fait que ça ressemble à ça ici. Fait que je vais venir mettre ça. Ensuite, je vais prendre un de mes nouveaux trucs, c'est de me mettre du spray net sur ma petite brosse pour les sourcils. C'est quelque chose qui m'aide à comme structurer mes sourcils sans devoir acheter quelque chose de super cher. Vu que mes sourcils sont déjà assez fournis, j'ai pas besoin nécessairement de passer un crayon, mais sinon, je passerai mon petit crayon, puis après ça, je viendrai... Ben, en fait, avant, je viendrais brosser, puis après, je passerai mon crayon. Fait que je viens comme juste relever un peu mes sourcils. Ok, si au courant de la journée, vous voyez que c'est ça, ça tombe, ben vous pouvez juste vous en rapporter une dans votre sacoche, une petite brosse, puis venir repasser un peu. Des fois, je le fais 2 fois pour être sûre, si j'ai le temps. Ensuite, je vais venir me mettre du mascara. Donc, mon mascara, je connais pas encore vraiment mon mascara préféré, là. Fait que si, encore une fois, vous en avez à me suggérer des mascaras qui font vraiment bien, je vais toutes prendre vos suggestions parce que je suis à la recherche d'un mascara. Puis sinon, j'ai ici le Studio Makeup que j'ai testé, mais pas tant que ça, là. C'est comme une brosse un peu particulière, là, avec comme 3 bouts. Aujourd'hui, je vais le mettre parce que l'autre, il coule. Fait que je vais comme pas prendre de chance, mais celui-là, c'est ça, je l'ai pas tant testé, fait que en tout cas, on va voir ensemble à quoi ça ressemble. Pour vrai, je pense que je l'aime, là. Il fait vraiment bien. Faudrait voir s'il reste toute la journée. Et là, on va compléter avec le rouge à lèvres. Fait que souvent, je vais mettre avant mon rouge à lèvres un lipsil. Donc, j'ai ces deux-là ici. J'en ai un de Yves Rocher que j'aime vraiment beaucoup. Il est à la poire et cacao. Puis j'ai aussi de Vichy, c'est une protection pour les lèvres avec un FPS de 30. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment, je voulais vous le présenter parce que je trouve que c'est vraiment bien pour l'été. Il est un petit peu, je vais vous montrer là, il y a une petite couleur un peu dedans. Mais ça fait bien quand même quand on veut le mettre par-dessus un rouge à lèvres parce que même s'il y a une petite teinte blanche dedans, ben ça dérange pas si on met un rouge à lèvres après. Aussi, on va continuer avec le rouge à lèvres. Fait que j'ai ce nouveau-là ici que j'ai acheté récemment, fait qu'il est encore en magasin. C'est le Maybelline Superstay Matte Ink qui est dans la teinte 65 Seductress. Fait que c'est celui-là ici que je vais mettre aujourd'hui. Puis je viens tout le temps compléter un peu, en tout cas pour l'été surtout, avec un lipsil qui est un petit peu plus glossy, qui permet d'avoir un petit look justement summer, vraiment bien. Là. Fait que on va mettre celui-là en premier. Après ça, je vais venir rajouter un peu le gloss. Ah, je vous ai pas dit c'était quoi? C'est de Bare Minerals, puis ça s'appelle Sugar. Puis c'est un gloss brillant. C'est le format qui venait dans les petits paquets pour Noël là, que j'ai reçu. Ben, en fait, je me suis acheté en cadeau à moi de moi.
Alors pour finir, la dernière étape, ça va être de mettre mon spray fixateur. Donc j'utilise celui-là de Algenist. Donc c'est un spray qui est fait à partir d'acide blablabla, je sais pas comment le dire. C'est de l'acide hyaluronique. En tout cas, vous savez c'est quoi si vous savez c'est quoi. Là. En tout cas, fait que c'est une brume qui est faite vraiment pour emprisonner l'hydratation dans la peau. Fait que c'est vraiment avec l'acide hyaluronique. C'est fait pour, c'est ça, vraiment garder l'hydratation de la peau. On va le mettre tout de suite. J'en mets quand même beaucoup et je laisse sécher comme ça. Alors c'est ce qui complète la vidéo là, super rapide sur comment faire mon maquillage du quotidien. Donc un maquillage super simple, léger, pour l'été, qui est fait pour pas engorger la peau puis vraiment là, la laisser respirer. J'espère que vous avez apprécié. Avant de quitter, juste me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo s'il vous plaît si vous avez apprécié ou juste me donner, là, répondre à mes petites questions que je vous ai posées tout au long de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Donc il y a d'autres vidéos qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. Faut pas que vous manquiez ça parce que je suis revenue dans la game. On se reparle très bientôt. Bye! Bonne journée!